Bonjour à tous, c'est Benjamin, bienvenue pour ce petit tuto où je vais vous expliquer comment créer votre compte pour être sponsor ou développeur, c'est-à-dire si vous voulez parler de la plateforme, diffuser la plateforme autour de vous auprès des fournisseurs et des clients et des futurs clients. Donc le principe, on est sur la page d'accueil du site, on va aller en haut à droite sur s'inscrire, se connecter, donc on arrive sur la page mon compte, donc mon compte, où je vais pouvoir créer tous les paramètres de mon compte. Donc à noter la partie en haut à droite ici qui s'appelle votre parrain avec un nom. Si jamais vous êtes venu via un lien, et si jamais quelqu'un vous en a parlé, assurez-vous qu'il y ait bien son nom qui apparaisse ici, ou son pseudo, de manière à vous assurer que le lien est fait correctement. Donc ensuite, pour remplir rien de très compliqué, donc nom, prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, le numéro de téléphone, que je n'ai pas saisi ici, mais peu importe, vous pouvez le saisir. Le type de compte que vous voulez créer, on va bien créer un compte membre dans ce cas-là. Ensuite, le nom d'utilisateur, donc celui-ci est définitif, donc choisissez-le bien. Ensuite, votre adresse email, vos mots de passe. Donc, bien entendu, avec tous les classiques de création de mots de passe, on utilise des caractères alphanumériques, des caractères non alphanumériques. On accepte bien les conditions générales d'utilisation, après les avoir lues, bien entendu, et on clique sur s'enregistrer. Donc, une fois que je me suis enregistré, j'arrive donc sur mon compte en ligne. Donc là, j'ai uniquement un compte client. Pour devenir sponsor développeur, je vais cliquer sur le bouton devenir sponsor développeur. Donc il m'amène ici avec les conditions d'utilisation, les conditions donc de sponsor développeur que je lis attentivement. On y décrit en fait tout le fonctionnement et tout le principe de commissionnement pour les sponsors et pour les développeurs. Donc à lire précisément et à bien intégrer, vous avez la possibilité de l'imprimer, sachant que de toute façon ces conditions-là sont disponibles sur le site librement. Donc aucun problème. Je clique que je les ai lus, je clique une fois pour accepter les termes du contrat et je clique sur envoyer. Donc à partir de là, je suis reconnu par le site comme étant sponsor développeur. Ce qui veut dire qu'il y a quelques petites choses qui vont changer. Donc si je retourne sur mon compte, vous voyez en haut à gauche sous mon avatar, sous mon nom, il y a bien marqué compte sponsor développeur. Il y a quelques petites choses qui sont apparues. Donc premièrement, on a les commissions. Donc commissions acquises et commissions potentielles. Ce sont en fait les commissions que je touche euh, sur les ventes que je vais générer et sur les achats aussi que je vais générer. Donc selon les cas, si je fais rentrer un fournisseur, je vais toucher 1% des ventes qu'il va réaliser sur la plateforme. Si je fais rentrer des acheteurs, je vais toucher donc un pourcentage qui est défini dans le contrat sur leurs achats. Donc, quelle différence entre acquises et potentielles? Les acquises, ce sont celles qui sont acquises définitivement, et les commissions potentielles, ce sont en fait les commissions qui sont à venir. C'est-à-dire où on est dans la période de rétractation pour le client, et tant que cette période-là n'est pas échue, les commissions restent en commissions potentielles. Ensuite, élément important qui est juste dessous, c'est votre lien d'affiliation. C'est avec ce lien-là que vous allez pouvoir faire rentrer les gens et que le lien soit bien défini entre vous et lui. Donc soit vous le copiez directement et vous allez le coller où vous voulez, ou vous pouvez directement le partager sur Twitter, Facebook, Google, ou l'envoyer par email. Donc c'est avec ce lien-là qu'on fait apparaître dans le formulaire d'inscription, tout en haut à droite, vous savez, votre nom dans le carré orange. Dans la barre de gauche, ici, on a quelques petites choses qui sont apparues. On a notamment mon réseau. Le bouton mon réseau, en fait, il permet de représenter donc, votre parrain, donc qui est en haut au-dessus de vous. Et ensuite, si vous faites rentrer des gens sur la plateforme, ils vont apparaître en dessous de vous, ici, en liste dessous. Vous avez ensuite mon showcase. Mon showcase, il permet de regrouper les produits que vous voulez promouvoir ensemble. Par exemple, si vous connaissez des gens qui sont à la recherche de tableaux d'art, vous allez pouvoir parcourir la boutique, rajouter dans votre showcase, vous avez un bouton pour ça, les différents produits dans votre showcase pour ensuite le partager. Vous avez ensuite mes envies qui correspondent à wishlist, ce qui fonctionne à peu près comme mon showcase, sauf que c'est juste pour sauvegarder les produits de manière à pouvoir les retrouver par la suite différemment, les retrouver plus tard sur le site, sur votre compte sans avoir à faire le tour de la plateforme.
Ensuite, donc mes adresses, rien que très classique. Éditer mon compte. Là, par contre, en tant que sponsor développeur, si vous avez un numéro de SIRET, c'est ici qu'il faut le saisir. Et également, si vous êtes saisi à TVA, si vous êtes soumis à TVA, c'est ici que vous allez saisir votre numéro de TVA. Donc voilà, à partir de là, vous savez tout sur votre compte, donc rien de très compliqué. Donc à bientôt sur Farting Online et merci.